Tu rencontres actuellement dans ton business un plafond. Et je te parle pas d'un plafond de compétences, je te parle pas d'un plafond en termes d'organisation, je te parle pas du plafond de ton marché. Je te parle vraiment d'un plafond qui te concerne toi directement, le plafond que t'imposes tes croyances. Et tant que tu n'identifies pas ce plafond spécifiquement, laisse-moi te dire que ton business n'atteindra jamais les résultats que tu veux. Peu importe ce que tu mettras en place, peu importe la volonté que tu auras, tes résultats ne dépasseront jamais le plafond de tes croyances. Alors dans cet épisode, je vais te partager les 2 étapes cruciales qui te permettent d'identifier tes croyances et surtout de les dépasser. Je suis coach mindset et j'ai accompagné plus d'une 50aine d'entrepreneurs à dépasser leur plafond de verre. Et laisse-moi te dire qu'ils faisaient tous la même erreur, le fait de ne considérer qu'une seule des 2 étapes que je vais te partager. Et le résultat, ils n'arrivaient pas à dépasser leurs croyances et ils n'arrivaient pas à avoir des résultats durables dans leur entreprise, d'avoir des transformations qui soient vraiment pérennes. Salut à toi et bienvenue pour le 3e épisode de la série Summer Reset, la série qui t'accompagne tout au long de l'été pour venir transformer ton business de l'intérieur, mais pas en travaillant une énième fois sur ta stratégie, mais en travaillant sur toi, entrepreneur, parce que s'il y a bien une chose que tu dois déjà comprendre pour avoir des changements durables dans ton entreprise, il faut qu'ils commencent par toi, parce que c'est toi le moteur de ton business. Alors abonne-toi pour ne manquer aucun des épisodes de cet été. Dans les premiers épisodes, on a parlé de tes décisions, on a parlé de ton rythme naturel, mais on n'a pas encore parlé de ce pilier qui est crucial, qui sont tes croyances. Et c'est pourtant un sujet qui est crucial parce que tes croyances viennent chapeauter ta vision du monde. Elles viennent dicter tes actions, elles viennent orienter tes choix. Bref, elles sont présentes constamment. Alors c'est un sujet effectivement dont on entend beaucoup parler, mais toujours qu'à moitié. Parce qu'on oublie toujours une part essentielle quand on vient aborder ce sujet et c'est pourtant la partie qui te permet vraiment de dépasser tes croyances et d'en tirer des changements durables sur le long terme. Et donc en faisant que la moitié du boulot, tu ne peux pas t'étonner de ne pas avoir de résultats durables. Et c'est vraiment ce que je constate dans chacune de mes séances de coaching où mettre le doigt sur ses croyances, c'est pas la chose la plus compliquée. Par contre, pour arriver à les dépasser durablement, ça demande une étape cruciale que beaucoup d'entre nous oublions. Donc si tu vas arriver à toi-même dépasser tes croyances, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner ces 2 étapes qui sont absolument cruciales et indissociables. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est que notre cerveau agit toujours avec énormément de cohérence et de la cohérence envers nos croyances. Parce que comme je te le disais, les croyances, c'est ce qui nous chapeaute notre vision de la vie. Donc si on voit la vie d'une certaine manière, notre cerveau va forcément agir en fonction de ça. Sauf que cette vision n'est pas forcément la vérité. Cette vision peut être erronée. Elle a été construite selon notre passé, selon des expériences vécues, selon des situations qu'on a pu constater, qui sont venues créer des liens de causalité entre 2 choses qui étaient initialement complètement dissociées. Ce qu'on retrouve régulièrement, c'est un lien entre l'argent et le travail, entre la visibilité et l'authenticité, entre la proximité avec notre entourage et la quantité d'argent qu'on a. Bref, 2 choses qui, de prime abord, n'ont absolument aucun lien l'une envers l'autre, mais pour lesquelles notre cerveau a réussi à trouver un lien et en a fait ensuite une vérité générale. Et de cette vérité découlent des règles inconscientes qui vont venir dicter notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de nous comporter avec les autres, notre manière de prendre des décisions. J'ai typiquement une de mes coachées qui m'a dit dernièrement « Mais dans mon monde idéal, je travaille à 50% pour mon entreprise et à 50% dans une autre entreprise parce que j'aime être salariée. » Et quand je lui ai posé la question de pourquoi ce ne serait pas possible, elle m'a simplement dit « Mais parce que ça ne se fait pas. » Et là, sa vision du monde était complètement biaisée par le système de travail actuel. Soit tu es salarié, soit tu es entrepreneur. Sauf que son idéal à elle ne correspondait pas à ça et que ses croyances venaient complètement la freiner et donc venaient la limiter dans son épanouissement personnel. Donc la vraie question à se poser, c'est quelles sont les règles que toi tu suis et qui viennent directement driver ta vie. Et j'ai des exemples pour venir éclairer les croyances que toi potentiellement tu rencontres parce qu'elles peuvent souvent être très inconscientes mais que je retrouve moi très souvent avec mes coachés en séance. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu rencontres énormément de croyances qui sont liées à l'argent, qui sont liées au surmenage, qui sont liées à ta communication, à ton abondance, à ton succès. Parce qu'on peut avoir des croyances comme « je dois absolument prouver ma valeur avant de pouvoir augmenter mes prix ». Si je gagne plus que mon entourage, ça va créer de la distance. Si je me fais connaître sur les réseaux, je vais perdre en authenticité. Ou même celle qui vient limiter les 3/4 d'entre nous, c'est que si mon business réussit trop bien, je vais perdre le contrôle dessus. Mais tu t'en doutes bien, aucune de ces croyances n'est une vérité. Pourtant, elles représentent un réel plafond de verre pour nous et nos entreprises. Parce qu'on ne va jamais aller chercher une réalité que l'on n'arrive même pas à envisager. On ne va jamais réussir à construire un business qui génère 1 million d'euros ou arriver à travailler seulement 3 heures par jour si on n'imagine même pas que cette réalité est quelque chose d'envisageable. Alors encore une fois, tes résultats ne dépasseront jamais tes croyances. Et il y a donc un double intérêt à venir identifier tes croyances et surtout à venir les dépasser parce qu'aujourd'hui, tu es limité selon 2 aspects. Le premier, c'est que tu n'exploites absolument pas ton
plein potentiel. Tu te limites à ce que tu connais, à ce que ton cerveau t'autorise à imaginer et tu ne vas pas chercher plus loin. Aujourd'hui, si tu penses que déjà aller chercher 4 000 € de chiffre d'affaires, c'est bien, tu n'iras jamais chercher 7 000 € alors que tu en as les capacités. Donc regarde à quel point c'est en train de te limiter. Imagine le CA que tu pourrais aller chercher, imagine l'audience que tu pourrais aller chercher, imagine le nombre de salariés, la taille de ton business, la localisation de ton business, l'amplitude de ton activité que tu pourrais aller chercher si rien ne venait te biaiser. Mais il y a une deuxième énorme limite que tu rencontres à cause de tes croyances, c'est ce que toi tu veux réellement construire. Si on enlève ce qui est reconnu et ce qui fait bien sur le papier, est-ce que toi foncièrement tu as envie d'aller construire un business et t'entourer de salariés? Est-ce que tu as envie d'avoir une équipe de 8 personnes à manager ou est-ce que tu préférerais pas être tout seul dans ton coin pour avoir la liberté d'organiser tes journées et la flexibilité de ton temps? Est-ce que tu as réellement envie de travailler 8 heures par jour ou est-ce que c'est l'injonction salariale et la seule culture de l'entrepreneuriat qui te disent que c'est ça être un bon entrepreneur? Est-ce que simplement tu cours après tes résultats de chiffre d'affaires, d'audience parce que tu en as envie ou parce que c'est ce qui est reconnu? Donc faire péter ses croyances, c'est venir exploser ce plafond qui t'enferme, mais c'est surtout se reconnecter à ce que toi, tu veux réellement faire, ce qui fait sens, ce qui fait que ton business sera encore là dans 10 ans parce qu'il est celui qui te ressemble. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on identifie ces croyances qui sont dans la plupart du temps invisibles? Ce serait te mentir que de te dire que c'est un process qui est rapide. Par contre, c'est un process qui est simple parce que ça te demande simplement de t'observer. Parce que la matérialisation d'une croyance, c'est comment est-ce que tu vas agir. Donc en venant observer tes schémas à toi, en venant observer comment tu te comportes, comment tu penses, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu crains, le fait de systématiquement baisser tes prix, c'est quelque chose dont tu peux avoir très bien conscience. Tu sais que c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Tu sais que dès qu'un client se présente à toi et te demande un devis, tu as peur de passer à côté et donc tu vas venir baisser tes prix. Ça, c'est typiquement un pattern qui illustre que tu as des croyances limitantes. Le deuxième signal pour venir identifier tes croyances, c'est se rendre compte de ce que tu ne fais pas, de systématiquement ce que tu repousses à plus tard, ce que tu n'arrives pas à mettre en place, ce qui te freine à passer à l'action. Par exemple, ça peut être un sujet que tu ne mets jamais sur la table et que tu évites absolument d'aborder. Typiquement, l'argent en famille quand on est entrepreneur, c'est grave quelque chose qu'on évite. Donc laisse-moi te dire que tu as probablement une croyance qui vient chapeauter tout ça. Au contraire, ça peut être quelque chose que tu fais systématiquement. Typiquement, un exemple qui revient hyper régulièrement, c'est celui de la légitimité, de se penser inférieur à quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, qui a accompagné plus de personnes que nous, juste parce que selon une certaine croyance, tu la mets sur un piédestal. Donc tu l'as bien compris, observer ces schémas c'est essentiel, mais si tu n'identifies pas leur origine, si tu ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui est venu planter cette graine dans ta tête, tu auras encore fait qu'une seule partie du boulot. Parce qu'une croyance sans origine, ça reste abstrait. C'est pas parce que tu vas identifier que tu baisses tes prix systématiquement que ça va pour autant te permettre d'augmenter tes prix la prochaine fois qu'un client te demande un devis. C'est pas parce que tu comprends que ta légitimité ne dépend pas du nombre de formations que tu as suivies que tu vas pour autant arriver à te mettre plus en avant. Alors venir identifier l'origine d'une croyance, c'est venir comprendre qui t'a mis cette graine dans la tête. Quel a été le parent qui t'a fait penser que l'amour était dépendant de ta réussite? Qui a été le professeur qui t'a fait penser que tu n'étais pas capable de prendre la parole devant les gens? Quand tu commences à identifier l'origine de ta croyance, c'est là que tu commences à mettre une distance avec celle-ci. C'est là que tu te rends compte que c'est seulement une histoire que tu te racontes et que ce n'est pas la vérité vraie. Tu arrives à faire la part des choses entre cette idée qui a été mise dans ta tête et ce que toi, tu as réellement envie de penser. Et en te rendant compte de ça, tu commences aussi à prendre de la distance et à pouvoir identifier quand elle surgit, de te dire en fait, ce n'est pas la réalité, c'est juste mes croyances qui viennent me biaiser. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième étape qui est absolument essentielle, qui est indissociable de la première et qui pourtant est oubliée par les 3/4 des personnes. Si tu veux vraiment réussir à dépasser tes croyances limitantes, il faut absolument que tu passes par cette étape également. Cette seconde étape, elle consiste à venir identifier les croyances que tu veux développer en tant qu'entrepreneur pour servir ton business et pour servir ta posture. Typiquement, une croyance que moi j'ai développée, c'est le fait que je suis persuadée que c'est possible de faire tourner mon activité de manière simple et fluide. C'est-à-dire que je suis persuadée que mon business peut tourner sans que j'ai à travailler 10 heures par jour et que j'ai à m'arracher les cheveux pour trouver des clients. J'en suis persuadée et je mets en place les choses en fonction de ça. Mais évidemment, c'est pas une croyance que j'avais au premier abord. Et donc, je suis venue identifier des preuves pour mon cerveau pour lui prouver que c'était déjà le cas. Que j'avais déjà des clients qui venaient à moi naturellement, qui limite tombaient du ciel. Et c'est toutes ces preuves-là qui m'ont permis de construire ma croyance que j'ai actuellement. Si tu penses que tu dois être organisé pour être un bon entrepreneur et que c'est une compétence
compétence qui est nécessaire pour développer ton activité, je suis sûre que tu es déjà quelqu'un d'organisé. Peut-être que c'est pas effectivement dans ton activité, mais je suis sûre que dans des tâches quotidiennes comme préparer un repas, tu es quelqu'un qui est déjà organisé. Potentiellement, quand tu fais tes courses, tu es déjà organisé aussi. Donc viens chercher quotidiennement des preuves qui vont te permettre de renforcer cette croyance. Mais évidemment, cette étape est absolument indissociable de la première parce que c'est comme une maison. Tu ne peux pas venir construire une maison si les fondations ne sont pas solides. Et là, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas venir construire des croyances aidantes si tes fondations, si tes croyances de base sont limitantes. Alors le vrai travail, c'est de venir identifier et déconstruire les croyances qui te freinent pour venir construire par-dessus des croyances qui te servent à toi et à ton entreprise. Et pour ça, tu as deux options. Soit tu télécharges le PDF que je t'ai mis dans la description qui va te permettre d'identifier, de déconstruire tes croyances limitantes et de construire de nouvelles croyances. Mais ça peut prendre plusieurs semaines et c'est un travail de longue haleine. Ou alors tu prends un rendez-vous découverte avec moi à travers le lien que tu trouveras aussi en description et on fait potentiellement ce travail ensemble. Ne laisse pas tes croyances influencer ton choix. Dans tous les cas, je compte sur toi pour liker cette vidéo et t'abonner pour ne manquer aucun des autres épisodes de la Summer Reset. Profite bien de tes vacances si tu as des vacances d'ici là et bon courage si tu travailles. Dans tous les cas, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.